Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo, retour de vide-grenier du dimanche. Donc j'ai fait ce petit vide-grenier. C'était la foire au marron dans une petite enfin un petit village, un village moyen quand même, qui s'appelle Marron. Donc voilà, c'était la fête au marron à Marron. À peu près, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais je dirais entre 100 et 150 exposants. C'était pas mal, j'ai mis une bonne petite heure à me balader dans tout ce petit vide-grenier. Ce que vous voyez à la vidéo, c'est pas ce que j'ai trouvé, bien sûr, mais ça a un rapport par rapport à mes petites trouvailles. Alors, j'ai pas fait énormément d'achats. J'avais un petit budget de 30 euros. Sur les 30 euros, il y a 25 euros qui sont partis. Un peu moins, même un peu plus. Enfin, non, il me manque, je crois que je dois avoir 8 euros, un truc comme ça. Bon, bref. Il y a on va dire 25 euros qui sont partis, quoi. Et j'ai trouvé que des belles choses. J'ai trouvé trois trucs, franchement, qui m'ont. Même quatre. Ouais, enfin, j'ai trouvé quatre trucs qui sont super, quoi. Tout simplement. Donc, une chose qui a rien à voir avec les miniatures de voitures, enfin deux choses qui n'ont rien à voir avec les miniatures de voitures. J'ai trouvé un coffret DVD, bon je vous le dis, comme ça bon, ça sera fait. J'ai trouvé un coffret DVD Blu-ray de Blade avec Wesley Snipes, donc pour 5 euros. Ce coffret là, moi je le cherchais et tout, j'ai regardé sur Amazon et tout ça, il est à peu près à 25 euros en moyenne. Donc là je l'ai trouvé à 5 euros, il était à nickel. Donc première super trouvaille. La deuxième super trouvaille, je vais vous la présenter maintenant, comme ça. Après, on passe à ce qui vous intéresse, c'est les miniatures. Donc, avant, faut que j'enlève ça avant. Parce que ce que j'ai trouvé, c'est un truc que je cherchais depuis longtemps et ça prend beaucoup de place. Voilà les amis. Je sais que ça vous intéresse pas forcément, mais bon, voilà, je vous partage ma belle petite trouvaille. Le magnifique bateau pirate des Playmobil. Le vrai de vrai. Donc il manque les voiles, mais les voiles, je les ai récupérées, je les ai montrées à notre ami Laurent. Sauf qu'elles sont vachement jaunes et sales, donc j'essaie de trouver un moyen pour les nettoyer. Mais sinon voilà. Les personnages sont là. Il me manque un canon, comme ça là. Sinon, il est quasiment complet, les gars. Il est quasiment complet. Donc c'est quand même un Playmobil qui date de 74. Voilà. Il me manque un canon comme ça, le deuxième. Et ici, hop, je vais vous mettre comme ça. Ici c'est cassé. Mais bon, c'est pas choquant, quoi. Et surtout pour le prix que je l'ai eu, 15 euros. Honnêtement, moi j'en cherchais un. Il faut compter à peu près entre 30 et 40 euros. Donc des états vraiment pas top. Là, 15 euros. Et ben je l'ai pris de suite et il va aller dans ma collection. Il va aller dans ma collection, les amis. Bon allez, petite parenthèse terminée. Je replace le porte-voiture et je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors, dans ce premier vide-grenier, je suis arrivé. Il y avait un sac avec des petites voitures. C'est dommage parce qu'il y avait des belles petites voitures. Honnêtement, il y en avait des belles. Majorette Made in France. Et elles ont été quasiment toutes repeintes au feutre ou je sais pas à quoi, mais comme des cochons. Donc moi j'ai récupéré celle-ci. Cette petite... attendez, mais je pense que si le flou c'est parce qu'il y a le E, je pense. Voilà. J'ai trouvé cette petite Mercedes. Vous voyez comment elles étaient. Là, j'ai essayé de nettoyer au mieux, mais j'arrive pas en fait à la revoir. Elles étaient toutes comme ça, dans des états. Pourtant, il y avait des belles petites voitures. Franchement, des modèles que j'avais déjà.
celui-là, je l'ai déjà, mais en état bien plus abîmé, avec le pare-brise pété. Là, le pare-brise, il est nickel. L'intérieur est super propre. Bon, vous voyez, c'est une majorette, hein. Donc c'est une Mercedes 350 SL. Donc il y a 2-3 petits modèles que je vais essayer de restaurer. Donc bah, celle-ci, elle va en faire partie. Celle-ci, elle va en faire partie. J'espère arriver. Donc 50 centimes. J'ai payé 50 centimes celle-ci. Et j'ai acheté une deuxième. Voilà. Un petit pick-up Dodge. Pareil, 50 centimes. Alors celle-ci, maintenant j'évite de prendre les Dodge parce que j'en ai tellement des pick-up que... Voilà. Sauf que celui-là, je l'ai pris parce que la coloris, voilà, je n'avais pas cette coloris-là. Tout simplement. Et je la trouve très belle quand même, hein. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit dégradé là, comme ça, là. Le capot, très joli aussi. Donc j'avais pas cette coloris, donc 50 centimes aussi, hein. Donc les deux petites voitures pour 1 euro. On prend. Comme ça, au moins. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter cette petite voiture. En ce moment, on la voit quand même pas mal sur les chaînes YouTube, hein, d'autres collectionneurs. Donc ça, c'est une... le focus, merci. Ça, c'est une Peugeot 309 de chez McToy ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je l'ai prise pour une simple et bonne raison. C'est que la Peugeot 309 a été ma première voiture. Voilà, quand j'ai eu mon permis, j'ai récupéré la voiture de mon frère, parce que c'était à mon frère cette 309, c'était une 309 Green. Donc c'est moi qui l'ai récupérée, et c'était ma première voiture, et ben, je suis bien content de rentrer une miniature Peugeot 309. Même si pour moi l'arrière est un peu trop court et le devant un peu trop long, dans mes souvenirs. Mais voilà. Une petite Peugeot 309. Voilà, ça c'est un petit coup de souvenir. Quand j'étais jeune permis. Voilà. Et le dernier véhicule que j'ai trouvé, donc qui a à voir avec ce porte-voiture, ben, vous l'avez un peu deviné, hein, j'imagine les amis. J'ai trouvé un camion. Voilà. Alors je suis content, j'ai pris celui-ci. Donc c'est un Scania. Parce qu'en fait j'ai pas de Scania en camion. Vous pouvez voir là-haut là. On va zoomer. Là-bas. Vous voyez, j'ai 2 autres porte-voitures, mais c'est pas des... Il n'y a pas de Scania, quoi. Hop, on va revenir. Hop, voilà. Donc, voilà. Donc, il est en assez bon état. Il a ses 2 rétros. Il y en avait 2 comme ça. Il y en avait un qui avait le rétro pété. Donc, moi, j'ai pris celui avec le rétro... Enfin, les 2 rétros en bon état. Il a des petits éclats de peinture, mais bon, c'est pas grave, hein. La petite déco, elle est un peu là, mais je vois plus trop ce qui a marqué, mais bon, c'est présent. Et là, c'est pareil. Il a ses 2 sorties d'échappement. Il est très bien, franchement, il va faire très bien le job. Et en plus, ce qui est cool, c'est que la remorque, elle est rouge et jaune. Et lui, il est rouge et jaune. Et ça, c'est super sympa. Et hop, et vous voyez, tac. Voilà. Je trouve que ça fait un super ensemble, même si de base, c'est pas le tracteur qui va avec la remorque. Mais en plus, ils ont les mêmes roues. Normalement, je crois que ça doit être un Saviem ou un Renault qui va sur cette remorque. Plutôt un Renault, j'imagine. Donc voilà, donc ça me fait mon 3e. Ce qui est bien, c'est comme ça, moi j'aime bien exposer mes belles voitures, enfin mes belles voitures,
mes voitures coup de cœur sur ces porte-voitures. Donc j'ai toutes mes R17 et mes Bagheera. Et là j'ai les deux R17, la Clio Williams et les deux Renault Sport, les deux R5 Sport. Donc voilà les amis, vous voyez, hein, c'était une petite vidéo avec peu d'achats, parce que en fin de compte pour la vidéo il y a le camion et 3 petites voitures. Le camion, je n'ai pas dit le tarif, hein. Le camion je l'ai payé 2 euros. Ça va, franchement c'est très raisonnable. Et la 309 je l'ai payé 50 centimes aussi. Le bateau je l'ai payé 15 euros. Il était à 20 à la base, je l'ai payé 15. Et le coffret DVD, j'ai payé 5. Et j'ai aussi acheté ça, alors, en passant. Alors, je sais pas ce que c'est comme. Enfin, je connais Snoop Dogg. Je sais pas ce que ça donne son film. Donc, voilà. Oui, j'achète pas que des petites voitures, les amis. J'achète aussi des DVD, des Blu-ray. Et certains autres objets qui rappellent mon enfance. La vidéo avec ça fait que 11 minutes, donc on va en profiter pour je vais vous montrer mon aménagement de mes petites miniatures, si vous le voulez bien les amis. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais prendre le téléphone comme ça, et je vais vous montrer ça. Alors ici, on va essayer d'agrandir, voilà. Ici, sur ce meuble-là, j'ai installé mon Playmobil Star Trek Enterprise. Voilà. Qui est très très sympa. Ici, j'ai mes 3 masques, mes 3 préférés. Ici, vous avez la Ferrari Playmobil et le camion et school bus, enfin le bus Playmobil, avec les petits bonhommes qui vous regardent. Bon après ici c'est mon ordinateur et ici c'est mes papiers. Ici au niveau de la télé, il y a ma petite figurine V. Ici vous voyez qu'il y a, il y a mes porteurs. Ici, hop, on va mettre comme ça, hop, hop. Voilà, là il y a un camion majorette avec mes Playmobil. Je sais pas où les mettre, donc je les ai mis là. Là, mon coin cinéma avec mes cassettes VHS, mes DVD normaux. Et mes voitures au-dessus, Hot Wheels de l'agence Tourisque, Starsky Hutch et Batman. Avec les Playmobil Magnum et SOS Fantôme. Ici, c'est mon petit Zlatan Ibrahimovic en Lego. Ici, c'est le côté c'est Starsky Hutch et l'agence Tourisque, avec mon coffret DVD l'agence Tourisque, la voiture agence Tourisque Playmobil, mes coffrets Starsky Hutch avec Starsky Hutch au fond, et le petit van cool combiné agence Tourisque, ma voiture Starsky Hutch. Bon, ici c'est un lecteur DVD, un lecteur VHS. Alors ici c'est mon coin DVD Blu-ray avec la voiture de K2000 et la voiture de Retour vers le futur avec une figurine Predator. Ici c'est ma figurine V. Bon, après ce qui vous intéresse le plus, on va passer par là. Voilà, ce qui vous intéresse le plus, c'est ça les amis. Alors là, j'ai fait une étagère bus, alors avec mes CQ. On redescend à une partie, alors ici c'est du R312 et des Cetra, avec des petites navettes en 1,87e.
Ici, c'est que du 1,87. Hein. Ici, vous avez mes véhicules de compagnie Flixbus, Blablabus et Ouibus. Voilà. En bas, vous avez mes Cetra. Ici, vous avez mes néoplans qui sont ici, mes Cito qui sont devant. Et au milieu, c'est du car Mercedes, Iveco et Solaris. Je vous montre pas ce qu'il y a encore en dessous de cette étagère-là parce que ça sera vous spolier. Ici, figurine d'Otto, le chauffeur de bus de Simpson. Ici, mon très beau Magilis Fort. Ici, la pop de Otto. Alors, je collectionne pas les pop de base, hein, mais là, comme c'est lui, je l'ai pris. Ici, c'est ma collection Hachette en 1,43e. Sauf celui-là, hein, ça c'est pas un Hachette, c'est un Mignalux. Ici, alors tout ça c'est mes articulés. Voilà, donc vous avez tout ce qui est là, c'est Toulouse, Tisséo, ça c'est Angers, Bordeaux, Strasbourg, Nice, Tours, Troyes, Annecy. Lui, c'est Dijon, si je vous dis pas de bêtises. Brest. Non, c'est Dijon, c'est celui-là, Dijon, excusez-moi. Besançon, je dis pas de bêtises. Mais Nantes, Saint-Étienne, Metz. On redescend là, c'est les autocars. Voilà. On redescend ici, c'est les bus. On descend ici, là j'ai mis mes NASCAR School Bus avec mes Monster Truck Bus. Voilà. Là, ici, hein, vous voyez, hein, c'est mes petits RATP avec le diorama qu'on a monté ensemble. Et lui, c'est le Playmobil chauffeur de bus, c'est une compagnie allemande. Bon, après ici, voilà. Après ici, c'est les miniatures. J'ai fait du vide, hein. Honnêtement, j'ai fait du vide. Donc, je vous montrerai celui-là après. Alors ici, ben voilà, voilà, ça c'est mon deuxième joujou préféré, Playmobil. C'est mon vaisseau spatial, hein, tout simplement. Quand je vous dis, je collectionne pas beaucoup Playmobil, mais j'achète vraiment que les objets que j'ai eu quand j'étais gosse. Alors ici, c'est mes plus anciennes. Majorette. Là, il y a de la Majorette et du Novacar. Voilà, les amis. Là, on va commencer par le bas, parce que le haut, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, là, c'est le premier rangée de tous mes bus Majorette, les néoplans. Deuxième rangée de tous les néoplans, avec les mannes ici. Ici, vous pouvez voir mes cool combis qu'un ami m'avait customisé au nom des sociétés où j'ai bossé, donc la RATP, la SAVAC, les cars Edgar, le réseau Edgar et le réseau Tango. Ici, c'est tous les bus de l'Île-de-France. Donc vous avez de la SAVAC ici.
Ce petit-là, c'est Versailles. Ça, c'était une customisation d'un gars qui avait fait ça. Ça, c'est le PSG. Hein. Celui-là, ce modèle-là, très très rare. C'est le Paladin. C'est un bus qui roulait en bas de chez moi. Et à savoir que celui-ci, à la base, il était tout blanc, ou tout gris, je sais plus. Et en fait, c'est les ateliers de la compagnie du Paladin qui l'ont fabriqué eux-mêmes. Voilà. Donc une pièce introuvable, tout simplement. Et là, ma partie préférée. J'ai reconstitué un dépôt RATP. Alors, vous pouvez voir qu'il y a certains véhicules qui sont en maintenance. Devant, vous avez mes articulés RATP avec le fameux Roissy-Bus qui est très très recherché. En fond, vous avez mes MAN première génération RATP. Enfin, première génération, certains MAN. Les tout premiers quasiment qui sont sortis. Hein. Et là, vous avez toute ma collection de Renault R312 RATP. Donc le R312, c'est le bus où j'ai appris à conduire moi, quand j'étais à la RATP. Voilà, j'ai appris à conduire sur des R312. Et on remonte. Ici, c'est des clés USB RATP. Là, c'est deux anciens bus RATP. Et j'ai remis d'autres bus ici RATP. Là, le fameux bouquin Majorette, qui est super, franchement. Si vous avez l'occasion de le trouver à un prix correct, hein, parce que maintenant, il part à des tarifs exorbitants. Hein. Moi, j'ai eu de la chance de l'avoir pour 50 €. Encore, j'ai de la chance, hein, parce que là, ils vendent plus dans les 90-100 € que... Hein, mais il est vraiment génial. Franchement, c'est un super livre sur la Majorette. Et au-dessus... le bus que ma nièce aime tellement, c'est mon autocar sénégalais en bois. Donc voilà, le jour où je m'en sépare, hein, c'est pour ma nièce. C'est pour toi, Jessie. Voilà, donc ici, là, sur les coins, je vais mettre mes deux bus RATP. Ceux-là, là. Et là, je mettrai mon bateau pirate. Voilà les amis, sur ce, petite vidéo qui dure 22-23 minutes. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Maintenant, dimanche prochain, ça sera... je vais à la bourse à la miniature en espérant trouver de belles choses pour pas trop cher, même si les tarifs ne seront pas avec des greniers, mais bon, j'espère trouver des véhicules en très bon état, à des prix corrects. Donc, croisons les doigts. Allez les amis, laissez un petit pouce bleu, petit commentaire, et je vous réponds avec un grand plaisir comme toujours. Allez, hâte de voir vos vidéos, à très bientôt les amis. Ciao, ciao.